Bonjour à tous les auditeurs de la radio Les Ondes du Progrès. Bonjour à vous tous qui nous suivez presque partout, en train de suivre la radio Les Ondes du Progrès, en train de suivre les magazines Parole à la jeunesse. Parole à la jeunesse, c'est une émission qui se passe chaque vendredi à partir de 17h jusqu'à 18h. Parole à la jeunesse, c'est une émission des jeunes. C'est une émission qui reçoit les jeunes sans exception. Vous êtes responsable d'une structure des jeunes, vous êtes un jeune entrepreneur, vous intervenez dans les domaines de l'agriculture, vous êtes un jeune politique, vous êtes un acteur de la société civile. En tout cas, ça c'est un magazine qui vous est réservé. Parole à la jeunesse, à la présentation, je suis Kasko Kasonga. Et la mise en onde, c'est Alexandre Moulaza. C'est bien lui qui tient nos machines. Nous sommes vendredi, les Kantiam, Alexandre, nous sommes vendredi le 6 décembre 2024 et je ne serai pas seul dans ce studio numéro 1 de la radio Les Ondes du Progrès. J'ai pour vous des invités avec qui nous allons développer quelques thématiques, nous allons discuter autour d'un sujet. Alors je vais quand même leur donner la parole, ils vont devoir se présenter l'un après l'autre. Bonjour et bienvenue. Bonjour Casco, bonjour chers auditeurs et auditrices de la radio Les Ondes du Progrès. Bonjour à vous tous qui nous suivez de l'intérieur, vous êtes à Chamsanda, vous êtes à Chaoua, vous êtes à Ngombe, je sais que cette voix vous dit quelque chose. Je suis Lydia Fouamba, j'ai double casquette. Pour ceux qui me connaissent comme journaliste, oui, je le suis aussi, mais en même temps, ici, à l'occasion de cette émission magazine Parole à la jeunesse, je suis coordonnatrice provinciale de la Ligue de filles et femmes instruites pour le développement qui, en sigle, se dénomme LIFID. Merci beaucoup, vous l'avez découvert, il s'agit de Madame Lydia Fouamba, elle est coordonnatrice provinciale de la LIFID ici dans la province du Kasaï. Boyo qui est déjà, c'est avec elle que nous allons également discuter, mais elle n'est pas seule et elle est également accompagnée d'un autre jeune. N'enrepez ses paroles, comme ça lui-même va devoir se présenter également. Vous allez les découvrir. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci, bonjour Kasko Kasonga. Merci encore une fois de plus. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à cette heure. Je suis bel et bien un Ivoirien qui vit au Congo, mais en fait ici là je suis le coordonnateur provincial de l'ONG AMAPA. AMAPA qui veut dire Association médicale pour l'assistance aux personnes âgées en Afrique pour la province du Kasaï. Vous êtes aussi jeune? Je suis une personne de 4e âge, parce que quand j'encadre les gens de 3e âge, donc moi je dois être au-delà. Ah bon? Voilà. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes en tout cas très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans ce studio numéro 1 de la radio Les Ondes du Progrès. Alors, chers auditeurs, vous voulez également intervenir, vous voulez participer. C'est une émission participative. Nous sommes au 09 78 10 46 26. 09 78 10 46 26. Les seuls numéros à travers lesquels vous pouvez nous contacter, vous pouvez envoyer des messages. Vous pouvez également solliciter un espace pour venir également participer très prochainement dans cette émission. Nous, c'est la radio Les Ondes du Progrès. Nous, c'est Parole à la jeunesse. Nous, c'est Kasko Kasonga. Merci beaucoup. Vous les avez tous suivis. Mazami Balé dans le studio déjà, Madame Lydia Fouamba, ainsi que Monsieur Michel Kalala. Ils sont tous jeunes. Mais nous allons les entendre. De quoi il s'agit aujourd'hui au studio numéro 1 de la radio Les Ondes du Progrès. On commence avec Madame Lydia. Madame Lydia, une fois de plus, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Casco de m'avoir invité au studio de la radio Les Ondes du Progrès. C'est la première fois de participer dans cette émission. C'est pour une première, c'est pourquoi je disais, je tenais réellement à remercier d'abord vous qui êtes concepteur de cette émission et aussi remercier tous ceux qui nous suivent en direct à travers cette émission parce que c'est la jeunesse qui parle. La jeunesse c'est promouvoir, la jeunesse c'est l'avenir de demain, la jeunesse c'est une force, la jeunesse a des potentialités, raison pour laquelle nous sommes là dans le cadre de 16 jours d'activisme de la lutte contre les violences faites à l'égard de femmes et de jeunes filles et c'est à cette occasion que le journaliste Kasko Kasonga nous a réussi dans ce studio. Merci beaucoup Madame Lydia. Vous parlez de 16 jours d'activisme, vous savez que c'est juste une phrase que beaucoup de gens ne connaissent pas. Vous étant qu'activiste, vous étant que coordonnatrice de la LIFID, comme vous venez déjà de le dire que vous intervenez dans le cadre de 16 jours d'activisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous pouvez expliquer aux auditeurs, c'est quoi réellement les 16 jours d'activisme? Merci beaucoup Casco. Vous savez, le 16 jours d'activisme tire une historique très lointaine parce que c'est aux environs 1991 à 1992 et que c'est aux États-Unis que ce mouvement d'ailleurs a commencé. C'était un groupe de femmes qui revendiquaient leurs droits, qui étaient biaisées, en fait, qui se sentaient pas dans leurs droits. Et c'était à l'occasion d'une conférence mondiale de droits de l'homme que ces femmes ont réuni leur courage pour revendiquer le droit fondamental
fondamentaux de femmes. Et c'est là où tue cette histoire. Parce que il faut pas oublier que à l'époque, la femme n'avait pas droit de voter, par exemple. Ce sont des formes de discrimination à l'égard de la femme, auxquelles la femme était habitée. Et ça, nous sommes allés très loin. Aux États-Unis, avec des mouvements féministes, vous connaissez l'histoire, il y a eu des femmes qui étaient payées moins que les hommes, et les salaires, et en même temps, ils occupaient les mêmes fonctions. Ils travaillaient tous ensemble les mêmes heures. Mais pourquoi les salaires de la femme devaient être moindres que celles de l'homme? Et pourtant, selon la loi, comme le dit l'un des instruments juridiques internationaux, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 1, il dit tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Alors pourquoi nous, à notre tour, on devait vivre du calvaire? Non, c'est ainsi que les femmes se sont révoltées. Et puis il faut pas oublier que c'est la femme qui est plus victime dans beaucoup de réalités dans la vie. Elle est plus vulnérable, elle est plus visée, et la jeune fille également. Nous sommes face à une province où les us et coutumes prônent, faut pas oublier ça. Malgré les efforts de la vulgarisation de l'édit provincial abolissant les coutumes avilissantes et rétrogrades, qui est d'ailleurs moins vulgarisé, disons-nous la vérité, qui n'est même pas connu au village au fait fond. Nous avons plaidé, je me rappelle bien, l'année antérieure pour demander si c'est possible de traduire ça en langue pour permettre à ceux qui sont à l'intérieur d'avoir l'idée sur ce que dit ces lois, qui s'était dit qui n'est même pas connu, qui est méconnu au niveau de l'intérieur. Si tu vas dans le territoire, quelles sont ces femmes qui connaissent ça? C'est toujours la femme qui est victime. Alors je pense que c'était une occasion pour nous, à travers cette émission, Parole à la jeunesse, Parole de jeunes, de dénoncer ce que nous vivons. Et nous, en tant qu'organisation, d'apporter aussi ce que nous avons comme potentiel, comme talent, à travers des actions concrètes, voilà, dans la communauté, que nous pouvons apporter. Voilà. Alors, Madame Lydia, vous parlez des séjours d'activisme. Vous avez quand même expliqué quelle est la principale cause de la mise en jour ou de la mise en place de ces 16 jours d'activisme. Alors, nous voulons peut-être savoir, une année a beaucoup de mois, 12 mois. Alors, les 16 jours d'activisme, là, on ne sait pas, vous les célébrez quand, et ça commence quand, et ça se termine quand, et quelles sont les activités vraiment que vous menez, et vous étant qualifié. Donc, qu'est-ce que vous faites concrètement pour immortaliser vraiment ces femmes-là qui étaient aux États-Unis? Merci beaucoup, cher journaliste. Vous le savez que c'est pas facile. Le changement, c'est un processus. Surtout que nous sommes en train de prôner le concept de la masculinité positive, l'inclusion du genre dans la communauté. C'est pas facile d'abord de se faire accepter et de faire accepter certaines lois d'un coup. Bien qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais nous faisons de notre mieux en tant qu'éducateurs et éducatrices à travers le consortium pour essayer de mener bel et bien des actions qui peuvent aider le jeune à comprendre de quoi il est question. Vous avez demandé si quelles sont les actions auxquelles nous comptons faire. D'abord, les 16 jours d'activisme. Les 16 jours d'activisme, c'est lancé le 25 novembre de chaque année, et c'est lancé le 25 et ça se clôture le 10. Et durant ces dates, il faut noter que le 25 c'est lancé le 3 décembre. Le 1er décembre d'abord, c'est déjà une journée de la lutte contre le VIH-Sida. Et le 1er décembre, c'est la journée de la lutte contre le VIH-Sida. Le 3, c'est la journée internationale de personnes vivant avec handicap. Le 10 décembre, c'est la 76e anniversaire de la loi, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ces documents-là. Et qui, nous, en tant qu'organisation, nous avons prévu des activités liées à toutes ces dates-là. Nous étions à l'école, par exemple, pour sensibiliser les élèves. Nous avons prévu des sensibilisations à des écoles par rapport aux discriminations scolaires des personnes vivant avec des handicaps physiques, et surtout aussi essayer de brosser l'historique et de rappeler aux jeunes filles qu'ils ont une date spéciale qui est le 11 octobre, une journée spéciale pour eux chaque année où c'est célébré du 11 octobre au 10 novembre. Alors ils devaient connaître qu'ils ont aussi une date à eux, mais également nous avons pensé par rapport au VIH-Sida, nous avons des activités prévues, des sensibilisations à l'église La Borne, extension La Borne, pour sensibiliser sur le VIH-Sida. C'est un cadre de change qui sera entre parents et jeunes sur le changement de comportement, sur ces concepts de VIH-Sida, la manière dont le genre le conçoit, parce que avoir le sida, c'est vrai, c'est réel, c'est une maladie comme tout autre, mais on peut vivre longtemps. On peut vivre longtemps et on peut pas stigmatiser ça. Et c'est une occasion aussi pour que le parent essaye de changer pour éviter des sujets tabous. Parce que la plupart des conséquences de choses que nous vivons dans la communauté
communauté, c'est parce que les parents se réservent d'être directs avec leurs enfants, de dire certaines choses. Même le menstru qui est quelque chose qui est normal, de voir ses règles. Il y a des pas à ma part aussi à de grandes actions parce que nous travaillons en consortium. Lui aussi pourra donner plus d'éclairage sur ce qui est de cette journée, ce que nous prévoyons et ce que nous comptons faire de jours à venir. Merci beaucoup Madame Lydia, merci beaucoup à tous les auditeurs de la radio Les Ondes du Progrès parce que vous êtes tellement nombreux. Nabanzi, vous avez belé en train de nous écrire. Nous sommes au 09 78 10 46 26. Merci beaucoup. Vous avez suivi Madame Lydia Famba qui nous parle de ces jours d'activisme. Alors comme je disais, ils sont au nombre d'aider avec moi. Nous allons prendre cette fois-ci Monsieur Michel Kalala. Et Monsieur Michel Kalala, une fois de plus, bonjour et bienvenue. Bonjour Casco Kassonga, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent et bonjour également à Alexandre Moulaza qui est de l'autre côté de la vitrine. Voilà. Alors Michel Kalala, nous parlons d'abord de ces sujets, de ces jours d'activisme. Vous êtes coordonnateur provincial, c'est ça, coordonnateur provincial des Amapa Afrique ici au Kasaï. Est-ce que vous pouvez nous dire également quelle est votre position en rapport avec ces jours d'activisme? Merci beaucoup. D'abord, je commence à répondre à une question inattendue que les gens se posent. Peut-être ils disent, nous sommes de l'assistance des personnes de troisième âge. Quoi y faire dans les 16 jours d'activisme des violences faites à la femme et aux filles? Effectivement, oui. Pour arriver à ce stade de troisième âge, on commence par être jeune, on commence par être enfant et on commence par être une personne à un certain âge. Alors, pour y arriver, nous sommes obligés tous de se mettre autour de la protection de cette personne pour arriver à ce stade. C'est pourquoi nous nous sommes engagés corps et âme dans la protection. C'est dans ces volets de la protection que nous sommes pour protéger la femme. Parce que si aujourd'hui nous n'avons pas bien protégé cette femme, demain on n'aura pas la femme de troisième âge. Comprenez un peu. Donc nous sommes obligés de se tenir debout pour lutter, se mobiliser, s'unir à une seule personne pour parler un même langage dans la lutte contre les violences faites à la femme. Voilà dans cette optique-là que nous sommes là. Amapa étant une structure de la solidarité, il s'est mis debout ensemble ou en consortium avec les FID pour organiser certaines activités, réaliser plusieurs activités à l'occasion de ces jours d'activisme, comme ma collaboratrice vient de citer quelques-unes. Peut-être pour vous flasher encore que bientôt, les 10 comme elle a dit, c'est la célébration de la journée internationale de déclaration universelle des droits humains. Mais nous allons précéder, à partir déjà du 9, si Dieu le permet, nous serons en face des leaders d'opinion, leaders politico-administratifs, les décideurs communautaires, pour les faire vivre. D'abord là, nous allons prendre par exemple les volets discrimination. Discrimination en milieu du travail, discrimination en milieu professionnel si je me répète, et discrimination en milieu familial par exemple aussi. Pourquoi? Parce que nous avons vu que ce sont des pratiques qui se font dans ces milieux que j'ai cités où les victimes ou les survivants ne sont pas en mesure de dénoncer. Par exemple, ils sont contraints devant les supports qu'on les apporte. Je donne un exemple. Aujourd'hui, Casco me prend en charge. C'est lui qui me donne la nourriture chaque jour. Alors, s'il me discrimine, je ne serai pas en mesure de dénoncer Casco. Parce que je vais dire que si je dénonce, demain, il ne va pas m'apporter un morceau du pain. Donc, il est contraint face à sa situation sociale. Mais sinon, nous allons sensibiliser cette couche pour que nous tous, nous ayons la même hauteur de compréhension en matière de droits. Comme Madame Lydie vient de le dire, que personne est plus ayant dans les droits. Tout le monde est né plutôt au même rang dans la matière des droits ou jeux. Ainsi, en dehors de ça, nous avons prévu toujours tout au long de 16 jours d'activisme, nous avons pensé renforcer les capacités des membres du bureau. C'est-à-dire les membres qui sont des bureaux en concession à ma part. Les FID, on doit les renforcer, on doit les former, on doit les capaciter sur la problématique. Parce que eux également, ils doivent aussi marcher de la même vision. C'est la communauté. C'est la communauté parce que nous les lançons dans la communauté. Ils doivent être outillés, ils doivent avoir la matière. Et quand ils partent, en commençant par leur propre famille, ils doivent sensibiliser à partir de là. Et en commençant par eux-mêmes, ils doivent aussi se sensibiliser pour être en manière de dénoncer, en manière de protéger nos petites sœurs, nos grandes sœurs, nos mamans, nos yaya, ainsi de suite. Yangwana moni, tomitie ensemble, tokangami, nabomoko entre les FID et Amapa, pour na totele nisa bendele par rapport ya maimatali, makambo ya mabe, otobengi malo atikisu, ou ba osalela la femme. Or, oubliant que rien ne peut marcher sans femme, rien ne peut marcher sans femme, et rien ne peut se faire sans femme. Et alors nous aimerions un peu savoir, lorsque vous parlez des femmes là, parce que les 16 jours d'activisme, vous basez beaucoup plus vraiment sur la femme, est-ce que la jeune fille est également concernée dans ces 16 jours d'activisme? C'est pourquoi vous remarquerez, on appelle cette campagne d'activisme de 16 jours de lutte contre les violences faites
aux femmes et aux filles. Comprenez? Quand nous parlons femmes, c'est comme quand nous parlons des droits de l'homme. Nous ne pouvons pas dire les droits de l'homme et de la femme, non. Quand nous parlons des droits de l'homme, nous connaissons que quand on parle de l'homme, la femme est dedans. Et quand nous parlons aussi des violences faites à la femme, nous voyons la fille est dedans. C'est pourquoi nous avons précisé aussi. Donc quand nous nous mobilisons pas seulement les femmes, nous mobilisons et les jeunes filles et les jeunes femmes et les femmes même. C'est pourquoi nous allons plus loin pour vous dire que nous mobilisons même les personnes de troisième âge. Pourquoi? Parce qu'elles sont, ces gens sont exposés, ces personnes sont exposées à de multiples formes de maltraitance liées aux violences ou aux violations de leurs droits, aux violations physiques, aux violations même basées sur le genre, ces gens. Et alors, lorsque vous les sensibilisez sur la discrimination peut-être, sur comment dénoncer, sur les séjours d'activisme, est-ce que quand même vous, à Mapa et l'IFID, quels sont les mécanismes ou les techniques que vous apprenez aussi à cette catégorie de gens, c'est-à-dire les femmes ainsi que les filles, à pouvoir dénoncer tout cas de violence, que ce soit dans n'importe quel milieu? Est-ce qu'il y a quand même quelques outils, il y a quand même quelques techniques que vous leur donnez? Merci beaucoup pour cette question très importante. Je me souviens dans la sensibilisation qu'on a fait devant les centaines d'élèves, ils nous avaient aussi demandé cette question. C'est pour vous dire que quand nous ne prêchons pas dans les 2 heures. Nous prêchons et après nous mettons les garde-fous. Parce que notre objectif est que et la communauté et nous, que nous ayons la même compréhension dans la lutte contre les violences faites à la femme et aux filles. Quand nous sensibilisons, nous mettons à leur disposition d'abord les numéros verts pour la dénonciation de tout cas. Remontez les tout cas que vous avez la maîtrise, que vous avez la connaissance, que vous soupçonnez, que vous devez dénoncer à partir d'un numéro vert qui fonctionne du lundi au samedi de 8h à 18h. Donc c'est un numéro qui est n'est autre que les 49 55 55. Et ça passe gratuitement? Ça passe gratuitement. Et ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, nous mettons à la disposition de notre communauté la loi. Parce que c'est la loi qui protège. Quand tout le monde est bien outillé sur la loi, quand tout le monde connaît la loi, que dit la loi en matière de violence, que dit la loi en matière de discrimination, de maltraitance, que dit la loi, et vous verrez que tout le monde aura la compréhension, presque la même compréhension avec nous. Donc nous mettons à leur disposition les numéros verts pour la dénonciation, nous mettons à leur disposition la loi pour la protection. C'est pourquoi nous avons pensé même outiller le membre de la coordination, de décoordination, ainsi que le membre de la communauté ciblée. Voilà un peu à notre niveau. Pour dire que autre garde-fou que nous mettons, c'est leur conscience. C'est leur conscience. Parce que si la conscience travaille normalement, vous ne pouvez pas maltraiter Casco. Vous voyez un peu. Je connais que Casco est la personne humaine comme moi. Je peux pas du coup l'utiliser, les maltraiter. Et si ma conscience est bien disposée, prêcher, outiller, c'est d'abord ce premier garde-fou. Voilà un peu en quelques mots que je ne suis pas seul, ou peut-être d'un moment aussi, l'IFID, ma collaboratrice, peut aussi y mettre un point de vue par rapport au garde-fou que nous mettons à leur disposition. Et alors, bon, avant de passer quand même la parole à Madame Lydia, j'aimerais revenir sur le numéro vert que vous avez donné là. Alors, quand on dénonce, quand les filles ou les victimes commencent à dénoncer, alors le message doit vous parvenir, vous, ou bien le message doit parvenir à qui? Il y a un système mis à la disposition de OCHA pour gérer les cas de VBG à travers la RD. Alors chaque province est localisée dans ce qu'on appelle serveur central. Donc quand vous appelez, ce n'est pas Michel qui va décrocher, ce n'est pas Lydia qui va décrocher, et nous n'aurons même pas le temps de demander bonjour, c'est qui appelle pour dire votre nom et autres. Mais directement quand vous appelez et que dans les ateliers, même dans nos sensibilisations, nous montrons comment vous pouvez dénoncer, et les messages passent directement au niveau central. C'est au niveau central qui connaît, qui identifie que c'est telle province qui a dénoncé tel cas, et au niveau central identifie les points focaux de VBG de cette province-là et oriente pour dire, dans cluster par exemple VBG, nous avons reçu
tel cas de dénonciation à tel coin, faisons les cas, faisons l'effort pour découvrir et pour protéger la survivante. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce processus est vraiment long, au point que ça peut retarder d'autres interventions au lieu de réagir directement et sauver les victimes? Vous commencez déjà à dire que il y a les messages arrivent au serveur central là, et après le serveur il y a le point focal. Vous ne trouvez pas que c'est un long processus? C'est pourquoi nous, les organisations à base communautaire, nous sommes là à leur disposition. Nos bureaux sont ouverts partout, presque dans tous les coins de la ville. Les organisations de la société civile qui dénoncent ou qui parlent, qui promouvoient les droits de la femme sont là. Et à les cas comme ça et que vous n'avez pas les téléphones, moi je pensais comme si vous allez me dire que si on viole quelqu'un qui n'a pas un téléphone, qu'est-ce qu'il va faire? Nous sommes disponibles partout sur la ville. Il y a possibilité, vous venez jusque dans nos bureaux. Vous vous plaignez là-bas, nous, on amorce les processus de référencement selon à notre niveau. Ou soit, il y a des boîtes à suggestions partout dans les coins. Vous voyez, vous écrivez, vous déposez. Si vous êtes à distance, vous écrivez, vous déposez la lettre là-bas. Je peux vous dire que ces boîtes à suggestions s'ouvrent hebdomadairement. Et nous, on ne va pas dire que ça s'ouvre tel jour, mais hebdomadairement, ça s'ouvre pour contrôler quelles sont les suggestions qui sont en train. Et dans nos bureaux, il y a des structures telles que chez l'IFID, nous avons la clinique juridique. Vous comprenez? Alors, quand vous dénoncez un cas comme ça chez l'IFID, par exemple, automatiquement, l'IFID a des mécanismes de référencement et de protection pour la survivante. Voilà, merci beaucoup, monsieur Michel Kalala. Merci beaucoup aux auditeurs de la radio Les Ondes du Progrès. Je rappelle que vous suivez les magazines Parole à la Jeunesse. Parole à la Jeunesse, c'est une émission qui se passe chaque vendredi de 17h à 18h. Et ça se passe sur les ondes du Progrès, la radio des radios. Moi, c'est Casco Kassonga à la présentation. Et la mise en onde, c'est Alexandre Moulaza. Je reçois pour vous, respectivement, Lydia Mfwamba, elle est coordonnatrice provinciale de la LIFID, Kassai, ainsi que Michel Kalala, lui est coordonnateur provincial de Amapa africain. Alors, on revient vers Madame Lydia. Madame Lydia, vous avez suivi ce que Monsieur Michel a dit par rapport au garde-fou. Il a donné quand même certains instruments juridiques. Je ne sais pas si vous avez quelque chose là à ajouter par rapport, surtout que vous êtes femme, parce qu'aujourd'hui il y a certaines femmes qui sont victimes de violences basées sur les genres, de violences conjugales, mais elles ne savent pas comment dénoncer. Et vous, étant que femme, quand même, vous avez des connaissances sur cette thématique, sur cette matière. Quels sont quand même d'autres mécanismes auxquels peuvent recourir ces femmes-là pour dénoncer toute violence? Merci beaucoup. Moi, je pense d'abord que la femme elle-même doit avoir la conscience, la culture des dénonciations. Elle doit briser la paire. Avoir peur tout le temps, c'est pas bon. Elle doit briser la paire et affronter la réalité. Parce que tout le monde a droit à sa dignité et la justice est là pour régler des problèmes, de telles affaires. Vous savez, ça fait mal. Au Kassai, nous retrouvons plus 6 formes de violence. Nous avons le viol, l'agression sexuelle, nous avons le mariage forcé ou précoce, nous avons de violences émotionnelles, nous avons des violences psychologiques, nous avons encore des dénis des ressources qui prônent. Et ces 6 formes de violence, c'est vraiment, c'est pas facile de le gérer dans notre province. Mais je pense que si déjà une personne est violée, comme venait de le dire mon collaborateur, la première des choses serait d'amener l'enfant à l'hôpital. C'est plus prudent parce que c'est aussi une façon de protéger contre le maladie sexuellement transmissible, des grossesses non désirées ou la fistule qui peuvent se manifester après. Alors c'est très important lorsqu'on viole votre fille de l'amener directement, ou si une femme addicte et violentée, la première des choses c'est de se rendre à l'hôpital. Les organisations peuvent accompagner de manière judiciaire à travers la clinique, comment c'est en prenant en charge une assistance à cette personne pour que ses droits lui soient rendus. Vous voyez un peu, c'est dans ce sens-là. Mais je pense que hormis ça, nous avons le BCG, le bureau des consultations gratuites. Les gens aussi doivent connaître que lorsque vous êtes soumis à des difficultés, que vous n'avez pas assez de moyens, hormis les cliniques juridiques,
les organisations. Vous avez les bureaux de consultation gratuits qui le gouvernement a mis à la disposition de la population. Et ce bureau est opérationnel pour des personnes démunies de moyens. Donc vous y allez, vous avez votre cas, on ne vous demanderait pas de l'argent, il y a un avocat qui vous sera soumis. C'est dans la loi, c'est prévu dans la loi congolaise. Alors, c'est un droit que peut-être la plupart des personnes aussi ignorent. Mais ce qui est vrai, moi je pourrais vraiment rajouter sur ça, la femme doit avoir le courage. C'est pas parce que vous vivez plus pire chez vous, c'est pas parce que vous assistez à des violences physiques. Nous avons assisté au Kasaï en 2023. Combien de femmes sont décédées suite aux violences conjugales? En 2024, ici, combien de femmes sont mortes liées à ces violences? Le mari frappe à demi-mort et le lendemain, elle fait une hémorragie interne, elle décède. La perte, c'est du mari ou de cette famille. Et le bourreau est en liberté. C'est ce qui fait encore trop mal. C'est ce qui nous fait très mal. C'est parfois de voir ces bourreaux en liberté et pourtant, la victime n'a rien comme indemnisation. Et pourquoi ça? Pourquoi nous devons vivre de telles histoires? La justice doit nous prouver ses compétences pour que ces bourreaux soient arrêtés, mis en prison, pour aussi donner une leçon à ceux qui vont le voir et ne plus continuer ainsi. Nous avons de mariages précoces ça et là qui persistent. Il n'y a pas longtemps, à Dekese ici, dans le village de Longa, une fille de 11 ans violentée par 26 personnes. Vous imaginez cette fille? Vous imaginez les traumatismes qu'elle aura dans toute sa vie? Madame Lydia, quand vous parlez peut-être de violence conjugale, et qu'un homme frappe une femme jusqu'au point où de la déstabiliser, jusqu'au point où que la femme commence à peut-être gémir les sangs. Est-ce que vous ne trouvez pas que lorsque vous, étant qu'organisation de la société civile, lorsque vous dites que non, vous dénoncez pour que les bourreaux soient traduits devant la justice et que la femme s'oppose, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que la femme, en dehors de ce qu'elle peut subir comme conséquence, il y a ce qu'on appelle l'amour. Il y a l'amour, parfois elle aime beaucoup plus à son homme. Donc vous intervenez, vous réclamez que les bourreaux soient traduits devant la justice. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est aussi une façon peut-être de déstabiliser les foyers d'autrui? Je reviens un peu dans la Bible. On dit celui qui aime son corps l'entretient et prend soin de son corps. Quand un homme aime sa femme, je pense que de la même manière dont il aime son corps, exactement, il doit aussi aimer son épouse de la même manière. Aimer, ce n'est pas frapper à mort. Aimer, ce n'est pas torturer. Aimer, ce n'est pas déstabiliser le mental de son épouse. Il y a beaucoup de couples que vous voyez, de femmes qui meurent à petit feu sans dire un mot, mais ils souffrent intérieurement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peut-être le courage de divorcer, peut-être parce qu'ils n'ont pas le courage de dire non à ce qu'ils vivent, suite peut-être au niveau d'études, elle n'a pas assez étudié, elle ne sait pas par où commencer. Elle se dit, bon, je vais trouver le travail comment, je vais faire quoi, je vais faire ci, et mes enfants, comment je vais les nourrir? Et ils ont peur. Ce n'est pas une façon de déstabiliser aussi, c'est une façon d'harmoniser aussi certains couples. Vous savez, lorsqu'on acquise, quand l'affaire arrive au niveau du tribunal de paix ou de marque, il y a aussi le marque mode alternatif des résolutions de conflits. Ces groupes existent bel et bien dans la province du Kasaï et précisément dans le territoire de Chikapa ici, dans la ville aussi. Il y a ces gens-là, sont de la société civile qui aident aussi des couples. Lorsqu'il y a des mésententes, ils peuvent gérer ça dans le miable et non frapper, non à la violence. Parce que quand on bat, on peut tuer. Tu peux battre en te disant que tu es en colère, parce que le coup s'est fait en colère et regretter après. Comprenez, ce n'est pas seulement détruire un couple, ceci, cela. C'est vrai que dans cette histoire d'amour, c'est un peu perplexe comme réalité. Lorsque vous êtes devant tel dossier, mais il y a un fiche de consentement qui est fait signer. Si la personne pense qu'il est d'accord, parce que nous n'allons pas les pousser à prendre une mauvaise décision ou l'imposer ce que nous voulons, nous allons juste lui montrer ce qui est prévu par la loi et ce qu'on peut faire
pour arrêter cette hémorragie. Et c'est à la personne d'elle-même de trouver, bon, si je dois continuer ou pas. Ne pensez pas que ce genre de violence, il n'y a que de femmes qui vivent ça, mais il y a aussi des hommes qui sont violentés, mais qui gardent silence. C'est pourquoi moi, en tant que LIFID, d'abord LIFID, dans ses objectifs, c'est prôner la femme. C'est promouvoir les efforts fournis par la femme. C'est promouvoir ses droits, ses valeurs, toutes ces non-discriminations à l'égard de femmes. Je parlais, il n'y a pas longtemps, je parlais de ce qui s'est fait à Décaissé. Je parle récemment aussi ici, dans le secteur de Bapende, une jeune fille de 13 ans, violentée. Elle a eu des problèmes de fistules. Et vous pensez que tout ça, ça peut vraiment réjouir? Et les bourreaux s'est enfoui. Et au niveau des Décaissés, incapables de gérer cette histoire. Pourquoi? Parce que ces groupes de gens appartiennent à des personnes influentes et impossible de les toucher. Et ça, est-ce que vous pensez réellement que le droit de femmes ont leur place encore dans la province du Kassai? Je pense que c'est un processus. C'est un processus et c'est pourquoi nous continuons, parce que les études aussi font partie de l'avenir de la jeune fille. Lorsque vous le donnez précocement dans le mariage, c'est ce que nous vivons, hein? Dans le village, les femmes sont là pour accompagner les parents, leurs mamans au champ. Et tandis que ce sont les jeunes garçons qui partent à l'école, qui sont privilégiés. Et vous pensez qu'avec ça, nous pouvons arriver à un bon développement, à un bon équilibre? Nous voulons l'équité, nous voulons la parité, nous voulons tout, en fait, parce que nous avons tous la même potentialité et nous voulons pas que nos droits soient biaisés et que peut-être que nous vivons certaines discriminations, certaines violences. Parce qu'il faut dire que ces violences sont vécues même au niveau, en milieu scolaire, au niveau de professionnel, au niveau... Donc, dans chaque service, les femmes sont toujours victimes, même dans le monde humanitaire. Faut pas exclure cela. Mais c'est pas pourquoi on a mis des garde-fous de picier. C'est pourquoi? C'est pour éviter que la femme soit violentée à travers des échanges sexuels liés au travail. C'est une forme de violence. Mais nous voulons, en tant que Ligue des filles et femmes instruites, ramener la femme à cette culture de dénoncer et de dire non, d'accepter la réalité. C'est vrai, ce qui fait aussi mal, c'est les niveaux d'alphabétisation de femmes. Mais au moins, je suis contente, je suis heureuse dans cette liste parce que je suis les fruits de beaucoup de mamans de cette province. C'est que je suis aujourd'hui, si je parle, si j'ai le courage de dire non à des choses qui je trouve que celles-ci violent mes droits, c'est parce que j'ai été encadrée. En tout cas, j'ai des très bons souvenirs de la défaite Philomène Mwamba, qui a fait de moi aussi ce que je suis. J'ai des très bons souvenirs de Madame Virginie Moussouamba, du BCNIDH. J'ai des souvenirs de Madame Francine Malou. Il y a Maître Félicienne Bembe. Il y a beaucoup de dames qui m'ont encouragée. Je me rappelle à l'époque, pourquoi pas, Madame Daïda Capella de l'ICOFEM, qui a dit à travers ses émissions, nous disons non à toute forme de discrimination faite à l'égard de la femme. Et elle citait à travers ses émissions de vulgarisation, de sensibilisation. Et ces dames ont été une force pour moi. Ce sont des dames, il y en a plusieurs, excusez-moi, pour peut-être c'est que assez là je n'ai pas cité des noms, mais ce sont des femmes. Il y a Madame Alice Adeko, il y a beaucoup de gens qui m'ont accompagné, et que ce soit même les hommes, pour ne pas dire qu'il y a une forme de discrimination. Il y a des hommes qui m'ont accompagné dans cette liste et qui m'ont dit ça ce n'est pas bon, ça c'est bien. Et nous aussi à notre tour, en tant qu'organisation, nous sensibilisons régulièrement de multiples façons pour que les gens changent. Nous savons que nous sommes limités par rapport aux moyens parce qu'on n'est pas financé. Nous travaillons qu'avec nos propres moyens, nos fonds propres de cotisation de membres. Mais je sais qu'un jour, si ça permettra, nous irons jusqu'au fin fond parce que nous avons le souci, nous avons ces besoins d'aller à Décaissé, d'aller à Ilebo, à Louebo, à Moueka, dans le territoire fin fond là-bas, Kamako, Kamonian, Kandjazi, partout. D'ailleurs, c'est ça la question que je voudrais poser à M. Michel pour nous dire que dans le cadre de ces jours d'activisme qui se clôturent déjà bientôt, qu'est-ce qui est prévu pour les amis des territoires? Parce que vos activités
sont seulement orientés ici dans la ville de Chikapa, et surtout qu'il s'agit des violences basées sur les genres. Lorsqu'il y a des violences, peut-être au fin fond là-bas, alors une maman qui ne sait pas comment dénoncer, des jeunes filles qui ne savent pas les mécanismes que vous avez mis en place, comment les messages peuvent leur parvenir. Donc qu'est-ce qui est prévu? Avant de donner la parole à mon collaborateur, je pense que déjà, pour dire, nous avons des points focaux. Ces points focaux sont des éléments clés de nos structures, parce qu'à travers eux il y a des réunions qui se font, des sensibilisations régulières entre eux dans la communauté, et nous avons le feedback de ce qu'ils font comme activité. C'est déjà quelque chose, mais lui aussi peut rajouter autre chose qui se fait au niveau de l'intérieur, parce que nous n'avons pas de possibilité. Il faut aussi rappeler que nous n'avons pas de possibilité de possibilité. Quand je parle de possibilité, ce sont de fonds de barrière. Nous travaillons avec le fonds propre. Et si on avait le mobilité, donc des engins pouvant nous permettre d'aller très loin, je pense que déjà avec la volonté qu'on a de sillonner quelques villages incorporés et quelques villages aux alentours de Kamwesha et tout qu'on sort, on le fait avec nos moyens propres. Je ne pense pas que c'est là. Oui. En 2023, nous sommes par les gouvernements. Non. En 2023, je suis allé en Baou. Je suis allé à Kakumba. Je me rappelle bien à Kamwesha, mais c'était pas avec les fonds de quelqu'un. Laisse-moi dire la vérité au micro. Est-ce que vous savez que par le souci et la volonté de ce que je fais, parfois je mise l'argent produit dans ma production journalistique et je le mets dans mes activités humanitaires, parce que j'ai ce sang dans moi, j'ai la volonté avec moi, et je me suis lancé un défi auquel je peux pas baisser les bras parce qu'il n'y a pas de moyens. Non, les moyens, ce n'est pas ce qui freine, c'est pas un frein. Oui, ça peut être un frein parce qu'on a besoin de déplacement, mais nous devons d'abord prouver la volonté et ce que nous sommes capables de faire à notre niveau avant d'attendre que nous soyons soutenus. Mais nous disons merci quand même, avant que je remette la parole au ministre du Genre. J'ai été accompagnée l'année en 2023, je me rappelle, c'était avec Madame Denise Mounouka. Je me rappelle, elle a été forte, elle nous a dit « je suis disponible ». Et nous avons été là dans une activité. Et cette année, en tout cas, coup de chapeau, en tout cas avec trop de respect, il y a eu la présence de l'excellence, Madame la ministre Alphonsine Boundou, Jean, Famille et Enfants, qui a derrière, dans l'occasion, rappelé aux élèves que les études, c'est la base. Parce que nous vivons certaines violences, c'est aussi parce que nous n'avons pas étudié. Quand il faut bénéficier de nos gains comme convenable, on est buté à des violences parce qu'on n'a pas étudié. On est obligé d'aller dans les informels, vendre dans la rue, faire ceci, faire cela, être dans les cabines. Elle a quand même honoré en venant dans notre invitation, et surtout édifier aussi les élèves, parce que sa présence, ça démontrait qu'il est ouvert et disposé aussi à accompagner comme l'a fait son prédécesseur. Merci beaucoup Madame Lydia. Là je prends directement à Monsieur Michel Kalal. Madame Lydia, vous parlez trop, hein? Madame parle, c'est comme si elle était en... Parce que la matière il y en a, oui. Non, alors j'aimerais savoir Monsieur Michel, vous avez suivi ce que Madame Lydia venait de dire en rapport avec vos activités, de ces jours d'activisme, même à travers les moyens, les peu de moyens que vous avez, mais je ne pense pas que la présence des membres du gouvernement provincial dans votre activité là, donc vous voulez me dire que il n'y a pas eu quand même appui de la part du gouvernement provincial? Si il faut qu'on vous dise ouvertement, nous disons non, il n'y a pas eu l'appui au niveau provincial. C'est parce que l'appui dont nous parlons, les moyens dont nous parlons, c'est les moyens financiers. Nous avons l'appui moral, technique, accompagnement politico-administratif par exemple, avec Excellence Alphonsine Boundou, qui ne cesse jamais de nous accompagner, de nous suivre partout où nous voulons mener les activités de sensibilisation, en tant qu'une femme de terrain aussi, en tant que mobilisatrice communautaire. Vous voyez un peu. Et là, elle participe, elle n'engage pas les gouvernements, elle participe d'abord comme activiste des droits humains. Vous voyez un peu. Et maintenant, sous un casquette où, actuellement, que nous connaissons, elle est ministre du genre, famille et enfants. À ce niveau-là, nous pouvons dire que les gouvernements nous accompagnent physiquement parce que nous sommes à côté de la dame. Mais en fait, quand nous disons que nous n'avons pas un moyen, vous venez en peine de poser les problèmes de territoire, ainsi que
les cassailles profonds, s'il faut me dire ça. En fait, nous avons des points focaux dans nos territoires. Et que ces points focaux brandissent leurs mains vers la province pour dire nous n'avons pas les fiches par exemple des référencements, nous n'avons pas telle chose avant, mais il faut déployer un moyen pour des photocopies, pour. Alors bref, jusque là, au cas contraire, si nous nous sommes tenus debout, c'est parce que nous avons la volonté en tant que militants. En tant que militants, c'est la volonté qui est d'abord au premier plan. Et si les moyens viendront, oui, tant mieux, ça nous accompagne. Même si les moyens ne viennent pas comme nous faisons mais présentement, vous allez remarquer que nous continuons, quelles que soient les difficultés, là où c'est facile nous faisons, là où ça nécessite les gros moyens, on cherche à faire là où ça peut passer par avec un petit moyen. Mais en dehors du gouvernement provincial, mais quand même vous avez des organismes qui peuvent vous appuyer d'une manière ou d'une autre. Jusqu'à présent, nous n'avons aucun projet appuyé ou financé par un partenaire, un bailleur. Tu vois, les projets sont soumis auprès des bailleurs, auprès des partenaires, et nous sommes en train d'attendre. Mais sinon, à notre niveau, un bailleur, un partenaire ne peut pas venir en appui s'il vous trouve les mains croisées. Non, il faut se tenir déjà debout avec les moyens de bord, avec les déploiements personnels comme nous les faisons, et comme nous allons faire des tours dans des groupements incorporés, dans des sites ainsi que les agglomérations aux alentours de la ville, nous y serons avec les petits moyens en se démenant pour dire que nous ne pouvons pas nous garder ou nous ne pouvons pas garder nous-mêmes ces messages sans que la population soit atteinte. Parce que si, prenons qu'aujourd'hui nous avons les fonds et que le terrain n'est pas préparé, vous voyez que les fonds sera inutile. C'est pourquoi il y a des gens qui bouffent de l'argent sans faire un travail. Voilà, peut-être une dernière question avant de nous séparer. Alors, j'aimerais savoir, comme vous êtes coordonnateur provincial de l'ONG, en fait, des AMAPA Afrique, parce que ça parle également des personnes âgées. Parce qu'il y a également, nous sommes dans la campagne de ces jours d'activisme, il y a certaines femmes qui sont âgées. Hein? Vous, étant qu'il y a AMAPA Ilifit, qu'est-ce que vous avez prévu également pour ces femmes âgées, parce qu'elles sont également concernées à travers cette campagne de ces jours d'activisme. Qu'est-ce qui est prévu? Merci beaucoup. D'abord, ce qui est prévu pour cette catégorie d'âge, d'abord, c'est nos sensibilisations, parce que nous, à notre niveau, nous avons ce qu'on appelle les visites mutuelles. Dans ces visites mutuelles que nous faisons avec ces gens, nous les sensibilisons sur leurs droits. Vous voyez, sur leurs droits. En dehors de ça, nous avons prévu une grande activité avec cette classe bientôt, et que j'annonce déjà, qui est Christmas Adult, c'est-à-dire les Noël pour adultes. Vous voyez un peu, c'est une façon de discrimination qui se crée dans la tête de gens, dans des familles, pour tel que maintenant tout le monde est en train de préparer les festivités. Ils préparent des festivités, mais si vous me dites, vous n'allez pas trouver 10 personnes qui planifient leurs festivités, ils mettent leurs personnes de troisième âge qui vivent dans leur foyer. Vous verrez seulement il y a les enfants primo, son épouse en deuxième, et ils se limitent. Les jours où ils commencent à partager le pain des festivités là, cette catégorie de personnes est écartée. C'est pourquoi nous avons prévu en concession que nous allons nous asseoir avec ces gens pour qu'ils revivent aussi un sourire, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas abandonnés. Voilà dans ces niveaux. Je ne sais pas, Madame Lydia, vous avez ajouté par rapport à ça? Oui, ce que je peux compléter, c'est que les personnes de troisième âge vivent plusieurs violences. Et à travers nos sensibilisations, nous n'allons pas nous limiter seulement sur le VIH-Sida, nous allons aussi brosser sur cet aspect qu'ils ne doivent pas dans leur société discriminer les personnes âgées. Mobange azando kite, mobange azaneti yo, po okoma mobange ofok ozala elenge, obandina ki elenge nde okomi mobange. Alors ça sera un message fort que je lancerai à toute la communauté kassaïenne. Mobange azando kite, azandeko na yo, aza papa na yo, aza mama na yo, aza koko na yo. Batelaye aza na ba droit ozozwa salaire ya koko na yo ozopimela ye ozolia yo moko ye azonyokwama ozolia mais koko na yo azolia te mama na yo azolia te oyebi te alamuki ndenge nini avandi ndenge nini. Prenons conscience, ce sont des formes de violence que les gens ignorent. Et je rappelle aussi que nous avons été les premiers à éveiller la conscience des autorités en organisant une journée internationale de personnes
âgées, de lutte contre la maltraitance. Et nous l'avons fait pour une première dans cette province. Et ce n'est pas fini, parce qu'il y a encore plusieurs surprises par rapport à cela, et nous allons revenir encore et encore sur ça, parce que ce sont des notions auxquelles nous voulons que la communauté change. Nous voulons atteindre un changement de comportement total, mais je sais que ce n'est pas facile, car c'est un processus. Alors madame, toujours en rapport avec ce sujet, et ça fait longtemps que vous êtes dans la lutte pour la protection et la promotion des droits des femmes. Et aujourd'hui déjà, vous êtes en train de mener des activités. Est-ce que vous pouvez nous dire, depuis que vous êtes dans cette lutte, depuis que vous êtes engagé, est-ce qu'il y a des avancées significatives dans la province du Kasaï? Il y a quand même des femmes aujourd'hui qui se retrouvent. Aujourd'hui, il y a quand même des femmes que leurs droits sont vraiment protégés. Il y a des femmes quand même qui sont promises. Est-ce que vous pouvez nous dire, il y a des avancées significatives actuellement? Je dirais que oui, il y a des avancées, bien que c'est encore trop faible. Le taux est encore faible, mais il y a quand même des avancées, parce que nous avons eu quand même de femmes députées, de femmes ministres, bien que c'est encore à 20%, la parité n'est pas respectée, disons-nous la vérité. Jusque-là, nous vivons une certaine, je dirais, mixité, parce que dans la mixité, on retrouve au moins 25% de femmes qui sont là, qui sont représentées dans la catégorie, mais la parité comme telle, non. Donc, l'équité, un tout petit peu, parce que nous vivons cette jouissance, les jouissances d'ensemble, nous les vivons, nous essayons de faire quand même de notre mieux. Mais du moins, le Kasaï que je connais en 2013 et les Kasaï que je vois en 2024, je dirais coup de chapeau, parce que la femme a milité pour être ce qu'elle est. Et je dis aussi un grand merci aux agences des Nations Unies, parce que l'effet aussi d'envoyer de femmes dans la province qui occupaient des grands postes comme Madame Isabelle, Madame de BCNIDH, Madame de Enabel et tout consort, ces dames ont apporté un plus, parce que il y avait Madame Brigitte Omari avec Inefpié, Marini Atimango. Ces femmes-là ont été des modèles pour plusieurs sans le savoir. Et les autres se sont inspirés d'eux. Denise Moluka. Il y a des femmes qui se sont inspirées d'eux. Alphonsine Boundou, qui est aujourd'hui ministre, combien de fois elle a raté? Combien de fois? Mais elle n'a pas baissé des bras. Aujourd'hui, députée provinciale et après ministre. Vous voyez un peu? Donc ces parcours montrent qu'il y a quand même de l'évolution, la femme comprend, mais la femme a un grand devoir, c'est d'aimer. La femme doit aimer la femme. Si toutes les femmes réunissaient la force, tu vois, le voix qu'on donne aux hommes, si toutes les femmes les donnaient pour une femme, on aura à la tête une présidente femme en RDC, on aura au Sénat une présidente femme, au Parlement une présidente femme. Donc la femme doit comprendre ça, éviter la jalousie, éviter d'entrer dans des histoires blabla inutiles. La femme doit comprendre que nous sommes dans une étape où nous devons nous unir nos forces main dans la main. Aujourd'hui on parle de Nathalie Kambala, elle a une histoire, n'est-ce pas? Pour qu'on la cite aujourd'hui. Et tout ça, c'est dans la lutte. C'est comme nous autres, nous continuons à lutter. Nous continuons à encourager le jeune. Moi-même, j'assume combien de fonctions. Deux fois, je suis avec vous dans la presse. À un moment, je suis dans la société civile. Hormis ça, je suis dans le cadre de femmes leaders. Je suis parmi les jeunes leaders. Je suis dans plusieurs casquettes. Mais cela ne m'empêche pas, parce que je pense que ce sont ces avancées qui ont fait de moi ce que je suis. Et j'encouragerai les jeunes filles à étudier, à prendre leurs études au sérieux, d'étudier avec tout son cœur. Vous allez à l'université, ce n'est pas pour aller faire des échanges de sexe au point, étudier, parce que là, vous aurez les potentiels, vous aurez la méritocratie. Parce que si c'est un point donné gratuitement, là, on va vous favoriser et vous n'aurez pas d'opportunité plus dans la vie, vous allez vous limiter. Mais si c'est la méritocratie, vous irez très loin. Voilà, si c'est la méritocratie, vous irez très loin. Ça, c'est la parole de Lydia Famba. Nous sommes presque à la fin de notre émission. L'émission, c'est Parole à la jeunesse. Parole à la jeunesse, ça, c'est un magazine qui se passe chaque vendredi de 17h à 18h. J'ai recevé pour
pour vous, Madame Lydia Famba, elle est coordonnatrice de la LIFID, ainsi que Michel Kalala, lui est coordonnateur provincial de l'ONG Amapa Afrique. Moi, je suis Casco Kassonga, mais peut-être il y a une dernière intervention de la part de... Parce qu'il y a des questions que j'ai reçues. Peut-être vous allez répondre, ça c'est une dernière intervention. Chacun de vous va pouvoir répondre quand même. Monsieur Michel, on commence avec Monsieur Michel. Vous allez quand même nous parler dans 2 minutes. C'est quoi Amapa, les domaines d'intervention, et s'il y a un message à lancer à toute la population du Kasaï et de la ville de Tchikapa en rapport avec les 16 jours d'activisme que vous êtes en train de célébrer. Merci beaucoup Casco pour cette opportunité importante, parce que c'est pas facile de prendre un espace très important pour parler de ce que nous pouvons faire. Et d'ailleurs, vous êtes aussi parmi les activistes pour sensibiliser, parce qu'à travers votre micro, nous avons des milliers et des milliers de personnes qui nous suivent et qui peuvent changer un comportement dans 1 minute. Donc, parlons de la MAPA. Pour d'autres personnes qui ne savent pas, AMAPA, c'est une association médicale pour l'assistance aux personnes âgées, comme je l'avais dit. Nous avons des domaines d'intervention comme la santé, parce que nous devons aider les personnes de 3e âge à accéder aux services sanitaires. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est vraiment ces gens-là, quand ils partent dans des structures sanitaires, ils sont reçus favorablement? Est-ce qu'ils ont l'accès facile aux soins sanitaires? Donc voilà un peu dans ces domaines-là où nous parlons santé. Nous avons la protection, parce que nous devons protéger ces gens. Ce sont des gens qui sont plus exposés à plusieurs maux, des tortures, des maltraitances et de tout ce que nous pouvons citer. Et aujourd'hui, la maman ou un papa qui passe dans la rue, et vous êtes jeune, ou bien que demain vous serez vieux, vous prenez votre pierre, vous lancez sur cette femme ou cette maman, et commence à pleurer, et tu commences à crier et à rire que non, c'est un sorcier ou une sorcière. Alors voilà un peu, ce sont des tortures, des maltraitances que nous sommes en train de lutter. C'est pourquoi nous sommes dans la protection. Et nous avons comme zone d'intervention aussi la formation de ce genre. Pourquoi la formation? Parce que nous devons, il y a des personnes de 3e âge qui sont encore forts, qui sont un peu capables de faire quelque chose. Et si aujourd'hui ils se retrouvent désolés et ils meurent tôt, c'est parce qu'ils sont délaissés et abandonnés. Mais si nous les reprenons, nous les renforçons en capacité dans tel domaine, et ils seront capables de faire quelque chose. C'est pourquoi nous avons la formation, nous les encadrons, nous les formons dans tel domaine spécifique. Et nous avons le développement. Dans le développement, nous avons le développement durable. Nous là-bas, plus avec ces personnes de 3e âge, nous sommes dans les domaines agricoles ainsi que protection de l'environnement. Et nous avons la gestion des projets, parce que c'est comme toute ONG, toute structure humanitaire doit savoir comment gérer un projet pour sa pérennisation. Donc nous sommes dans ces domaines. Et si je peux dire que Amapa, c'est tout le monde qui est dans Amapa. Amapa est dans chaque famille. Pourquoi je dis ça? Parce que personne ne peut me dire que dans son foyer, dans sa famille, tant restreinte ou régnante, il manque une personne de 3e âge. Quand il y a une personne de 3e âge dans votre famille, d'office vous êtes les membres d'Amapa. Parce que vous devez les protéger, vous devez l'encadrer, vous devez. Or, aujourd'hui, nous disons qu'en Afrique, lorsque un vieillard est mort, c'est toute une bibliothèque qui est brûlée. Suivez un peu. C'est ça ce que nous disons. Mais aujourd'hui, lorsque vous avez une bibliothèque à votre maison, ces vieillards-là, et que vous les maltraitez, ils meurent, vous allez pleurer, oui ou non? Vous allez pleurer, pourquoi? Parce que c'est vous qui avez maltraité cette bibliothèque. Vous n'avez pas profité de son expertise pendant qu'il est vivant, lui faire parler, qu'il vous dise comment il est arrivé pour qu'il atteigne l'âge de 60 ans, 70 à 80 ans. Voyez un peu, les jeunes négligent cette sagesse-là, qu'ils parlent, qu'ils fassent parler ce gens, qu'ils leur redonnent le sourire, et que ces gens sachent qu'ils ne sont pas abandonnés. Parce qu'aujourd'hui, sauf si vous mourrez tôt, personne, si vous vivez dans cette planète, personne ne peut se dire que moi je ne serai jamais vieux. Parce que c'est partout où nous allons. Chaque jour ici vous célébrez des anniversaires. Pourquoi? Vous êtes en train de partir, mais vous maltraitez les personnes de 3e âge. Alors ici, si on peut facilement vous situer, vous êtes où ici dans la ville de Tchikapa? On peut facilement vous trouver où? Dans la province du Kasaï, nous sommes dans la ville de Tchikapa, précisément en face de l'aéroport de notre Tchikapa, bien sûr, aéroport national. Boulevard Lumumba, numéro 1450. En face de l'aéroport, vous verrez, il y a un bureau en concession LIFID à côté,
Amapa à côté, c'est dans le même bureau. Donc, lorsque vous quittez des ronds-points Suzère, avant d'arriver sur premier Dodan pour entrer à la grande porte de l'aéroport. Mais si vous venez de marcher Kamalinga, vous passez premier Dodan et pour passer deuxième Dodan, c'est en face. Donc, dans des territoires, nous sommes à Kamonia, nous sommes à Mweka, nous sommes à Kakenge, nous sommes à Dekese ainsi qu'à Luebo. Donc, pour ceux qui veulent nous contacter online, nous sommes sur les 09 76 76 12 08 ou vous tapez Amapa Chikapa rdc@.com. Vous nous trouvez. Merci beaucoup, monsieur Amapa. Merci beaucoup, monsieur Michel Kalala. Alors, la même question revient chez madame Lydia Famba. Et vous allez nous expliquer dans 2 minutes seulement c'est quoi la LIFID et votre domaine d'intervention. Et vous êtes situé où précisément ici dans la province du Kasaï, si on peut facilement vous localiser. Oui, merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous remercier, vous, Casco, parce que vous nous avez réussi dans votre studio. C'est pas donné à tout le monde de donner la parole aux jeunes humanitaires comme nous, qui ne sont pas financés, mais qui travaillent avec leurs propres fonds. En tout cas, ça, nous vous disons merci. La LIFID, Lutte contre la discrimination, c'est une organisation féminine dirigée par une femme. Et c'est vrai que on est dans le processus d'inclusion genre, dans notre façon de travailler, de fonctionner. Mais nous avons nous travaillons dans la protection. Là, dans la protection, nous luttons plus contre les violences basées sur le genre, les formes et les catégories de violences dont je citais au début. Nous sommes également dans l'environnement. C'est pourquoi j'avais lancé une action Misokuyetu Bujutubwetu. Déjà, ça a déjà commencé. Il y a des jeunes qui sont engagés à indiquer, à remblayer des petites têtes d'érosion à travers la LIFID au niveau de Kamalinga. Et également, nous sommes dans la santé. Là, nous luttons contre la malnutrition à travers les démonstrations culinaires dans nos foyers à base communautaire. Nous luttons un peu avec ça et aider les gens à comprendre que nous pouvons sauver des vies, éviter la malnutrition en ayant de petits jardins parcellaires et à travers aussi le 4 étoiles de notre alimentation. Et si je dirais aussi dans la santé toujours, nous luttons contre le VIH-Sida. Nous sommes dans la promotion de ça. Nous sommes aussi dans la promotion de droits humains. Et c'est pourquoi nous nous faisons accompagner par une clinique juridique. C'est pour rendre droit ou justice à celui qui a été violenté. Et hormis ça, nous sommes dans l'agriculture. Je dirais que nous sommes dans les objectifs de développement durable en soi. Parce que dans l'agriculture, c'est vrai que nous n'avons pas encore assez d'hectares pour nous seuls. Mais le peu que nous exploitons aide déjà quelques membres, aide quelques personnes à vivre de ça, des productions de ce qui est de la terre. Oui, à Kamalinga. Nous exploitons. Nous avons le manioc, le feuillage. Nous avons ce que les gens aiment bien manger, sans peau, les midibou et tout consort. C'est vrai que ce n'est pas encore à grande quantité parce que je fais avec des moyens de bord. C'est encore difficile. Alors, j'essaye même l'oseille, ngaï, ici, il y en a. Nous essayons de faire de notre mieux à travers des interventions, juste pour amener les gens au changement de comportement. Parce que nous avons aussi l'entrepreneuriat à travers les formations de petites activités comme fabrication. Nous essayons de capaciter aussi à cela, mais nous faisons appel à des experts qui viennent pour former, pas nous-mêmes. Voilà un peu. Mais l'objectif général, c'est d'amener les gens à un changement total de comportement à travers le moyen de communication qui est communication pour le changement de comportement, communication pour le changement de comportement social, le plaidoyer, ainsi que la mobilisation sociale. Nous utilisons ce moyen pour aider la communauté à changer complètement leur façon de voir les choses. Pour rencontrer l'IFID, ce n'est pas loin, c'est juste au boulevard Lumumba, comme venait de le dire mon collaborateur. Ah, vous avez la même adresse? Exactement, il suffit d'arriver juste à l'aéroport en face, vous allez nous voir. Vous pouvez aussi me contacter à travers mes coordonnées qui est les 09 91 55 95 51 ou soit m'écrire sur le mail qui est directement lifidchikapa@
gmail.com. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de notre émission. J'ai recevé pour vous Madame Lydia Fambaye ainsi que Monsieur Michel Kalala. C'était dans les cadres de ces jours d'activisme. Moi, c'est Casco Kasonga. La mise en onde, c'était l'œuvre d'Alexandre Moulaza. La radio, c'est les ondes du progrès. L'émission, c'est Parole à la jeunesse. Et les jours, c'est chaque vendredi à partir de 17h à 18h. Vous et moi, en tout cas, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir et sur la même fréquence. Merci beaucoup et à tout à l'heure.